Pour la suite de Surat al-Muddathir, bien sûr, ici, selon le fou, le dieu imaginaire, il parle avec, il a commencé par s'adresser la parole au prophète imaginaire, bien sûr d'une manière sans respect. Il ne respecte pas le prophète imaginaire. Et bien sûr, il a montré sa vérité quand il lui a donné la mission de la prophétie ou la prophétie. Euh, et voilà, il lui a dit, hé, toi qui est couvert, toujours couvert, fignon, etc., sale type, élève-toi, il va averti. Voilà. Et abandonne la saleté. Et si tu fais un service à quelqu'un, alors oublie, tu lui donnes pas de te faire 5 services ou 10 services, je sais pas quoi. Et patiente, tu vas y arriver, tu vas à constituer une tribu, etc. Et tu vas y arriver, tu vas. Après, tu vas te marier avec 11 femmes et tu vas y avoir 60 esclaves, etc. En tout cas, on ne sait pas pourquoi il doit se patienter. Se patienter parce que sur les conneries, blabla, qui sert à rien. Lui, le prophète imaginaire, il se patiente pas, il mange le ramadan, etc. Il fait pas les 5 prières. Alors lui dit, il faut que tu te patientes. Faut que tu te patientes pour appliquer tous ces conneries, etc. Après, je vais te donner des cadeaux, etc. Je vais te faire entrer au cabaret, Oasis, le cabaret des vins, Oasis Paradise, etc. On ne sait pas encore, il lui dit en tout cas patiente. Après, elle a commencé de parler de je sais pas quoi. Les connards religieux disent que quand est-ce que un ange imaginaire va souffler ou je sais pas quoi. À ce jour-là, ça va être un jour difficile pour les mécréants qui n'est pas facile. Ça c'est à quoi de dire ça, de dire 3 phrases qui n'ont aucun sens. Et c'est comme ça. Après, bien sûr, le fou, à chaque fois, il change le sujet. Hein. Il a parlé le prophète imaginaire. Après, il a dit 3 phrases qui ne servent à rien. Après, il a entré dans un autre sujet. Et il a commencé à parler de quelqu'un que le dieu imaginaire, elle veut se battre avec lui, il veut se bagarrer avec lui, etc. Et il prétend que lui a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Il des témoins, des enfants témoins, je sais pas. Alors que le dieu imaginaire, elle donne rien, bien sûr. C'est le faux qui prétend que le dieu imaginaire, elle prétend que lui a donné à quelqu'un de l'argent, etc. et des enfants témoins. C'est quoi des enfants témoins? On ne sait pas. Alors elle veut se bagarrer avec lui, etc. Après, il lui a dit, voilà, moi je t'ai donné l'argent, j'ai couché avec toi peut-être, des enfants, et après j'ai couché avec toi. Quand je couche avec toi, je commence par les préliminaires. Du imaginaire, il a l'expérience là dans les relations intimes, etc. Après, je te fais monter, etc. Je te fais monter, je te descends. Je sais pas de quoi il parle, en tout cas, blabla, qui sert à rien. Après, elle a commencé à parler de, je sais pas quoi, le décrire, quand le prophète imaginaire, il lui a donné une sourate, lire une sourate, je sais pas quoi. Alors l'autre, il a lu le sourate, il lui a donné son sourate, là. Il lui a dit, ça c'est blabla d'un humain, ça c'est des conneries. C'est quelqu'un, un humain qui a écrit ça, c'est pas un dieu imaginaire. Alors lui, il a été fâché, bien sûr. Après, il a commencé à le décrire. Il a réfléchi, il a regardé. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Puis il mérite la mort. Il mérite la mort. Il répète. Après, il a forcé les sourcils. Son visage est devenu noir. Je sais pas quoi. Il est détourné. Il était orgueilleux. Je sais pas quoi. Il commence à exagérer. Après, il a dit, ah, ça c'est la magie des anciens, ou non, ça c'est parole de blabla d'un être humain.
Lui, il a raison. C'est des blabla d'un nutriment. C'est le faux qui a écrit ces conneries. Hein. Après, il a commencé il est psychopathe, là. Il a commencé à le menacer là, de la torture. Tu vas entrer au paradis. Et qu'est-ce que tu connais sur le paradis, à l'enfer imaginaire? Et qu'est-ce que tu connais sur qu'est-ce que le paradis imaginaire? Il brûle tout, hein, les os et le chair et tout. Hein. Il brûle le visage, il rend l'être noir. Il se brûle totalement. Et sur elle, il y a 19. Oh, le chiffre 19. Oh là, il ne, il ne, il ne parle de ce chiffre mystère là. Il l'a vu peut-être sur les livres un livre, ou je sais pas. Il dit que les livres des chrétiens, des juifs, ils ont le chiffre 19, ou je sais pas quoi. Alors, puisque lui, ils ont le chiffre 19, alors là, ils vont croire, ils vont pas douter du Coran, blabla, et ils vont être sûrs, etc. Et les musulmans, leur foi va grandir. Blabla, qu'est-ce que c'est rien. Alors, s'ils ont le 19 sur leur livre, alors que toi, tu as vu, tu as ouvert ces livres et tu as regardé qu'il y a 19 et tu es venu, tu l'as dit sur le Coran. Ça veut pas dire que le Dieu imaginaire qui t'a dit il y a 19 et toi tu l'as dit et après sans connaître, sans lire les livres des chrétiens ou je sais pas quoi et des juifs. Non, l'explication le plus logique, c'est que si il y a ces 19 dans leur livre, c'est que tu as vu ça dans leur livre et tu l'as dit sur le Coran. Après, tu as prétendu que c'est le Dieu imaginaire qui t'a dit qu'il y a 19 ou je sais pas quoi. N'importe quoi. Blabla qui sert à rien. Après, ça grandit la foi des musulmans. Je sais pas comment, hein. S'il est 19 ou 50. S'il est 50, non, la foi des musulmans ne veut pas grandir. Hein. Mais puisqu'il y a 19, les musulmans, ou bien, parce que tu as dit que les juifs et les chrétiens, ils ont 19, alors les musulmans, ils vont dire, oh, regarde, le Dieu imaginaire qui a parlé avec le prophète imaginaire, il lui a dit, il y a 19. Et comment il a su, hein? Et c'est écrit aussi sur les livres des juifs et des chrétiens, 19. Alors ils vont avoir la foi qui va grandir. Lui, il a vu ça. Un juif, il lui a dit, dans notre livre, il y a 19. Il a menti peut-être. Il lui a menti. Il lui a dit, il y a 19. Après, lui, il a pris l'information, il a écrit dans blabla qui sert à rien, dans le Coran. Après, lui, il croit vraiment qu'il y a 19. Alors qu'il y a un juif ou un chrétien qui lui a menti, je sais pas quoi. Voilà, peut-être. Tout est possible, hein. Bon, c'est blabla qui sert. C'est le faux qui crie tout ça, en tout cas. Après, les mécréants, ils vont devenir, comment 19? Pourquoi 19? Alors que lui, il a répondu, hein, pour que les musulmans, leur foi grandisse, et pour que les gens de livres, qu'ils soient sûrs et ils ne doutent pas. Il a donné la réponse. Il dit, les mécréants, ils vont poser la question, pourquoi 19? Nous, déjà, on va pas poser des questions stupides comme toi, comme le fou. Et tu as déjà donné la réponse. Ça c'est à quoi de poser? Tu as donné la réponse. Il est fou. Après, le Dieu, et c'est lui qui choisit, qui égare et qui guide. C'est lui le décideur qui a créé le scénario, etc. De celui qui va aller à l'enfer imaginaire, celui qui va aller au paradis imaginaire. Il a choisi le roi dictateur et ses esclaves pour le paradis imaginaire. Quel critère? C'est comme ça. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il est dictateur, il fait ce qu'il veut. Et voilà. Ou bien choisi selon les faux comme lui. Il a choisi le roi dictateur, etc. Je sais pas. Les gens qui lui ressemblent, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, blabla qui sait rien. Alors, moi, si c'est le Dieu imaginaire qui a choisi que moi, je deviens athée et j'entre en l'enfer imaginaire. Alors, c'est lui qui a décidé, hein. C'est pas moi. Alors, il doit pas me dire, ni m'insulter, ni me menacer, ni rien du tout. Après, il fait ça, il est psychopathe, il a fait ça
pour me rendre athée, me faire entrer au paradis imaginaire et pour me voir se faire torturer. Il m'a crié pour me voir dans l'enfer imaginaire en train de me faire torturer. C'est comme ça. Il est psychopathe. Ouais, mais il a déclaré le Bachar. Et c'est un rappel pour les êtres humains. C'est quoi le rappel? C'est que tu m'as crié tu m'as égaré pour me faire, tu m'as crié pour m'égarer, pour me faire entrer à l'enfer imaginaire, pour me torturer, là, la psychopathie, c'est un rappel. C'est quoi le rappel? C'est le fou, là, le prophète imaginaire qui était trop sale et vit dans la saleté, etc. Et lui, c'est une merde et le Dieu imaginaire, il le parle comme une merde et lui, il me parle mal. On dit sale type, va, livre-toi et va avertir, sale fignon. Voilà, c'est un rappel. Rappel, c'est quoi il a dit, moi, je vais le faire entrer à l'enfer, à Sakar. Et qu'est-ce que tu connais sur Sakar? Il brûle tout, il détruit tout, l'être humain, il brûle la peau et la chair et tout. C'est quoi un rappel, une rappel? C'est quoi le rappel? Mais c'est de la folie, hein, c'est la folie. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Kalla wal qamar. Non, il a lune. Il a changé le sujet, comme d'habitude. Là, il a commencé à jurer. Hein. Pourquoi il a dit non? Il peut dire la lune. Il continue à donner des informations sur la lune. Il constitue de quoi? Je sais pas quoi. Il a crié quand? Donner des informations sur la lune. Il a donné des informations par exemple, comment il a créé la lune. Quand est-ce qu'il a créé des informations, je sais pas quoi. Pourquoi il a choisi la vie sur Terre et pas sur la Lune, le Dieu imaginaire, etc., etc. Pourquoi il ne donne pas des informations? Il nous donne quelque chose de nouveau. Il n'y a rien du tout. Non, et la Lune. Qu'est-ce qu'il a la Lune? Qu'on n'a rien, comme ça, et la Lune. Il jure avec la Lune, les chameaux, les chevaux, je sais pas quoi, le fou, il jure avec ce qu'il voit dans son environnement primitif. Ici, bien sûr, non, pourquoi il dit non? Je sais, comme ça. Les fous, les connards religieux, ils disent non, et les gens qui croient pas qui croient pas que les anges imaginaires ils sont plus forts que les êtres humains. Hein. Quelque chose comme ça. Il dit non. Les anges ils sont plus forts que les êtres, les 19, les anges 19 ils sont plus forts que les mécréants. Mais pourquoi il a pas dit? Pourquoi les connards ils inventent de leur tête des phrases, etc. Pour finir les phrases de Dieu imaginaire. Non, lui il a dit non seulement non. On ne sait pas de quoi il parle. Non. Bien sûr, c'est comme ça, les connards religieux, ils font ça souvent, ils inventent des phrases, etc. Après, il faut faire attention de leur traduction. Quand ils traduisent le Coran, blabla qui sert à rien, aux autres langues, bien sûr, voilà, ils font la même chose. Ils prennent les phrases qui n'ont aucun sens, ils les prennent, ils changent les mots, ils changent les phrases, ils ajoutent des mots, ils ajoutent il ajoute des mots, il change les verbes, il reforme la phrase pour donner sens. Après, il forme des phrases de traduction pour donner un sens, selon leur sens qu'ils veulent eux transmettre aux lecteurs qui parlent pas arabe, qui parlent une autre langue. C'est comme ça qu'ils font. Ce sont des menteurs. Quand ils traduisent le Coran, ils le traduisent pas comme je fais moi, comme il est. Par exemple, les phrases mal formées, elles les prennent, elles les changent pour selon le sens eux qu'ils veulent donner eux. Ils changent la phrase, la forme de la phrase, ils changent les verbes, les mots, etc. pour donner un sens à cette phrase-là. Mais la vérité est que la plupart des phrases sont des phrases incompréhensibles, des mots incompréhensibles.
Mais eux, ils changent, ils sont mal honnêtes dans la traduction du blabla qui sert à rien. Mais moi, je suis honnête, moi, je traduis la phrase comme il est. Et moi, je montre que voilà, il est mal formé, mal conçu en arabe. Il y a des mots qui n'ont pas de sens, il y a ça, il y a ça. Mais eux, ils disent pas ça. Bien sûr. والليل إذا أدبر. Et la nuit, s'il tourne. Adbara, ça veut dire, en arabe, c'est un mot. On peut dire tourner, on peut dire parti. Normalement, quand on parle de dobor, ça veut dire derrière. C'est ce que Dieu imaginaire aime. Il aime derrière. On parle de le trou du derrière, ou je sais pas quoi. C'est ça le dobor. Et Adbara, ça veut dire, il a tourné, il a montré, il a donné ses fesses, ou je sais pas quoi. Alors, c'est comme ça, la nuit, il a tourné, il a donné ses fesses, ou je sais pas quoi. Oh là, on peut dire, allez, il est parti. Et la nuit, il est parti. La nuit, il a des pieds et il part. C'est la nuit, il est parti, ou je sais pas quoi. C'est la nuit, ou bien quand la nuit quand il part. Il dit pas quand la nuit part. Il dit la nuit quand part. C'est une phrase mal formée. Il doit dire quand la nuit part. Lui, il dit non, le contraire. Il dit la nuit quand part. C'est une phrase mal formée. Mais un traducteur religieux, bien sûr, il va venir, il va traduire la phrase, il va dire quand la nuit part. Mais la phrase, elle est mal formée. Hein. Il va pas la traduire comme il est. Après, il a des mots, là, il va utiliser des mots. Ici, Adbara, par exemple, il a un sens. Après lui, il va lui donner un autre sens. Il faut choisir un verbe pour maquiller les phrases, pour maquiller le livre. Ce livre, blabla, qui sert à rien. Alors la nuit, quand il tourne, je sais pas, il part, on ne sait pas c'est quoi. Blabla qui sert à rien. Et le matin, quand asfar, والصبح إذا asfar. Et le matin, quand asfar. Asfar, c'est un mot qui n'a aucun sens. Alors bien sûr, qu'on a religieux, ils vont venir, ils vont pas utiliser, ils vont chercher un sens à ce mot de leur imagination. Après, dans la traduction, ils vont utiliser le mot s'allumer. Est-ce que asfar, c'est s'allumer? Non. Mais voilà, eux, ils inventent un sens à ce mot. Voilà, pour donner un sens à cette phrase. Après, même, ils peuvent, maintenant, il dit, et le matin, il enlève le i, il utilise je jure, par exemple. Ils peuvent faire ça, ils peuvent faire n'importe quoi, pour juste donner, pour maquiller ce livre-là, ces phrases qui n'ont aucun sens. Après, le matin, s'il s'allume, ça veut dire quoi? Bien sûr, dans le blabla qui sert, il y a la terre plate, et après, il y a le soleil qui vient de l'est à l'ouest. Du imaginaire, il est plate, il la prend, il la transporte comme ça. Voilà, quand le dieu imaginaire, il la prend comme ça, ou bien après, il enlève la voile du soleil, il y a le matin qui s'allume. Après la nuit, il y a, je sais pas, disons, il la remet au soleil, je sais pas, là, la voile, ou bien il atteint le feu qu'il met dans le soleil, là. Ah oui, voilà, il la met à l'ouest, il la cache avec un voile, ou je sais pas quoi, ou dans une, je sais pas quoi, blabla qui sert à rien, voilà. Il jure avec la lune la nuit et le matin. Est-ce qu'il nous a par exemple expliqué scientifiquement parlant comment la nuit et le matin ou le jour il vient par exemple, comment ils apparaissent par exemple, c'est en fonction de que la Terre tourne autour de elle, etc. Qu'il y a le jour et la nuit par exemple. Bien sûr qu'on lui ne connaît pas ces choses. On va donner des nouvelles informations. Il répète toujours la nuit, et la nuit, et la nuit, et la nuit. Il donne aucune ces répétitions dans beaucoup de sourates. Il répète les mêmes phrases. Il jure avec les mêmes choses, toujours.
Et tout, ben, il dit n'importe quoi, bien sûr. Il dit n'importe quoi. La nuit, si il tourne. La nuit, il tourne. Il a des fesses, il tourne, je sais pas quoi. Il n'a la ihda al-kubar. C'est l'une des grands. Alors, il a juré pour dire c'est l'une des grands. Alors, voilà. C'est l'une des grands. Bien sûr, les connards religieux, s'ils veulent traduire cette phrase, ils vont ajouter des trucs. Ils vont dire, ah, l'enfer est l'une des plus grands, je sais pas quoi. Ils vont ajouter des phrases, des mots pour. Mais là, la phrase c'est Inna la ihda al-kubar. C'est l'une des grands. C'est tout. C'est l'une des grands. Il parle de quoi? On ne sait pas de quoi il parle. Il a juré pour dire seulement ça, pour dire cette phrase inutile qui n'a aucun sens, incompréhensible. C'est l'une des plus grands. Ouais, c'est comme ça qu'il fait lui. Alors là, les connards religieux, ils disent qu'il parle de l'enfer. L'enfer est le plus grand. Le plus grand de quoi? De la taille. Le plus grand de quoi? Il est plus grande. Plus grande par rapport à quoi? Elle est plus grande par rapport à... donne-nous sa taille, ses mesures, sa longueur, sa je sais pas quoi, sa hauteur, des détails. Il est plus grand par rapport au paradis imaginaire, par rapport à la terre, par rapport à quoi il est plus grand. Bien sûr, ici, il parle ni d'enfer, ni rien. Il a dit, c'est l'une des plus grands, c'est l'une des grands. On ne sait pas de quoi il parle. Hein. Nadir al-Bashar, avertissement pour les humains. C'est quoi c'est l'une des plus grands avertissements pour les humains. Ça veut dire quoi cette phrase-là? Moi, je sais pas de quoi il parle. C'est quoi il parle de l'enfer. Pourquoi il le dit pas? L'enfer est avertissement pour les êtres humains. Même avertissement pour pour les musulmans aussi. Eux aussi sont inclus. Pourquoi ils n'envoient pas une vidéo, par exemple, dans l'enfer pour avertir les gens voilà, c'est un avertissement. Voilà, l'enfer, comment il est, etc. Voilà, ça c'est un avertissement. Alors, on va tous croire au Dieu imaginaire pour éviter cet enfer. Malgré que c'est lui, normalement, qui a décidé dès le début. C'est lui qui a écrit le scénario qui va aller à l'enfer, qui va aller au paradis imaginaire. C'est lui qui a décidé tout. Alors pourquoi? Ça sert à quoi un avertissement? Même si on voit un vidéo. Supposons il a envoyé un vidéo. Ça sert à quoi? Parce que c'est lui qui a choisi qui va aller à l'enfer imaginaire, qui va aller au paradis imaginaire. Alors là, ici, bien sûr, on ne sait même pas de quoi il parle. C'est l'une des grands, un avertissement pour les humains. Pour celui qui veut de vous avancer ou tarder. De quoi il parle? De quoi il parle? Pour celui qui veut de vous, c'est l'une des plus... Il a juré avec blabla qui sert à rien. Pour dire c'est l'une des plus grands avertissements pour les êtres humains. Pour celui qui veut... Mais tu as dit quoi pour vouloir que nous volons ou que nous ne volons pas? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as parlé de quoi? C'est la folie. Hein. Celui qui veut de vous, il parle de qui? À qui il s'adresse de vous? Il parle des mécréants, des êtres humains, peut-être des êtres humains. Celui qui veut de vous avancer en quoi? Se tarder en quoi? Tu donnes un avertissement pour l'être humain. Si lui, il veut avancer ou... Mais l'être humain, il veut toujours avancer. Il ne veut pas tarder, non. Il veut toujours avancer. T'inquiète. Hein. Et toi, tu lui donnes un avertissement s'il veut avancer ou tarder. Non, 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 non. L'être humain, on veut juste avancer. On veut pas... Si on souhaitait qu'on ait blabla, on va bien sûr tarder. On va... Si l'être humain suit blabla qui sert à rien, il va tarder. Il va retourner en arrière. Vivre comme le fou qui a écrit ces conneries dans son environnement primitif. Là, on va retourner aux tribus primitives, aux maisons d'argile, etc. Si on suit blabla qui sert à rien. Mais non, on va avancer. Pour avancer, il faut rejeter blabla qui sert à rien normalement. Avertissement, quel avertissement pour ceux qui veulent tarder à avancer?
C'est les connards, ils disent accepter blabla qui sert à rien, c'est avancer. Il t'a donné l'enfer avertissement là. Alors là, c'est pour que tu acceptes blabla et tu crois à blabla qui sert à rien. C'est ça avancer. Est-ce que accepter blabla, croire à blabla qui sert à rien, il fait avancer quelqu'un ou avancer les pays dictature du Maroc là, c'est la religion islamique, etc. Blabla qui sert à rien, c'est les religions de l'État, etc. Et l'État, il défend blabla qui sert à rien, etc. Mais si le pays se développer, est-ce qu'il a avancé avec cette blabla qui sert à rien? Non, bien sûr que non. C'est avec je sais pas, les entreprises, etc. Européens ou je sais pas quoi là. Qui ont venu, c'est la science, celui qui vient, par exemple, malheureusement, investir au pays dictature, par exemple, transmettre un peu de science, etc., et le savoir-faire, etc., au pays dictature qui a, mais bien sûr, si le pays se développe, est-ce que, avec ça, c'est comme ça, dans toute l'histoire, c'était le pays dictature, des tribus primitives, et croix, blabla, qui sert à rien. Aux pseudo-sciences. C'était des pays, chauveau, bien sûr, le chauveau, etc., jusqu'à 1912, je sais pas quoi, qu'ils ont découvert, mais avant 1912, c'était quoi? Des chevaux et des épées, je sais pas quoi, et la blabla qui sert à rien, et les pseudo-sciences. Et ils n'ont rien participé zéro zéro participation dans l'avancée des sciences, etc. Le vrai science, hein, on ne parle pas de pseudo-sciences. Avancer en quoi? Avancer, aller à l'enfer imaginaire ou je sais pas quoi, ou bien là il parle peut-être de derrière et devant. Hein. Celui qui veut d'avant, il veut derrière. Celui qui veut devant, il veut derrière. Voilà, il doit, le Dieu imaginaire doit donner un avertissement pour ceux qui aiment derrière et devant. Voilà. Pour ceux qui sont devant seulement, non, il faut ou bien derrière et devant. Ouais, c'est devant aussi, c'est valable. Hein. Voilà, le Dieu imaginaire, il a juré, il vous a donné des avertissements pour que vous acceptez d'avoir des relations avec lui, derrière, devant. Voilà, ça, c'est l'explication la plus logique. Hein. Chaque âme de ce qu'il a gagné est prise en otage. C'est quoi cette phrase stupide? Chaque âme, c'est quoi l'âme? On ne sait pas. C'est une chose qui n'existe pas. De ce qu'il a gagné, c'est une chose qui n'existe pas. Il a gagné quoi? Je sais pas de quoi. Il a travaillé ou il a gagné l'argent, je sais pas quoi. Ou ce qu'il a gagné est pris en otage. Il parle de quoi? Il parle de quoi? De quel jour, peut-être? Il parle du jour de résurrection? Ou le jour? Il parle de, je sais pas de quoi il parle. Il est pris en otage, je sais pas. Dans la guerre, il y avait, je sais pas là. Après, il parle de passé. Il y avait une guerre entre les âmes et je sais pas quoi. Et chaque âme qu'il a gagné quelque chose, ceux qui ont gagné la guerre, là, il y avait une guerre entre les âmes et je sais pas, ceux qui ont gagné la guerre, une âme qui a gagné la guerre, ou je sais pas quoi. Ou chaque âme qui a gagné la guerre est prise en otage. Normalement, c'est les perdants qui doivent être pris en otage, non? On sait pas, il est fou. Alors, chaque âme, bien sûr, les connards religieux, ils doivent venir, hein, ouais, donner leur, utiliser leur génie, hein, ils sont des génies, hein, inventer des explications à blabla qui sert à rien. Peut-être ils disent, au jour de résurrection, chaque âme mécréante elle va être pris en otage. Est-ce que le faux, il a dit ça? Il a dit chaque âme mécréante. Mais avant.
Normalement, le jour de résurrection, c'est les corps humains qui sortent de leur tombe. Ce sont des êtres humains, de la matière. Et là, il parle des âmes. Selon les connards, ils disent, à le jour de résurrection, les âmes, ils vont être pris en otage, ils vont être par le Dieu imaginaire, il va les mettre garde à vue, ou je sais pas quoi, il va les prendre en otage, en prison, ou je sais pas quoi. Mais vraiment, c'est de la folie. Hein. Ouais, le manga islamique, Lacan, après, il a parlé de je sais pas quoi, là, les plus grands de je sais pas quoi, avertissement, celui qui va derrière et devant. Après, directement, il a entré dans un autre sujet, il a dit une phrase stupide qui n'a aucun sens. Chaque âme de ce qu'il a gagné est pris en otage. C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau trop bas? Et là, ashab al-yamin, sauf les gens de droite. Droite. Mais les musulmans sont les gens de droite. Je sais pas, ils sont droite ou gauche, je sais pas moi. Nous, ils sont à droite au pays dictature, hein. Ils sont gauche quand là, ils vont gagner des sous, là, pour les sous. Pour les sous, ils sont gauche peut-être. Pour blabla qui sert à rien, ils sont droite, je sais pas. En tout cas, là, le Dieu imaginaire, il dit non, les musulmans, ils sont les gens de droite. Dans le jeu, bien sûr, on ne sait pas de quoi ils parlent, mais les connards religieux, ils parlent de jour de résurrection. Ils sont de droite. À droite de qui? À droite de lui. Il y a le Dieu imaginaire à sa droite. On ne sait pas, la droite de la paradis imaginaire, la droite de l'enfer imaginaire, la droite de l'ange imaginaire, Gabriel. La droite de quoi? Ils sont aux droites, comme ça. Alors, tous les âmes, peut-être, chaque âme, elle va être prise en otage de ce qu'il a gagné. Le connard, il dit peut-être s'il a fait mal ou le mal ou le bien, peut-être, je sais pas. S'il a fait le mal, selon blabla les conneries islamiques, il va être pris en otage. Et s'il a fait le bien, peut-être il va être parmi les gens de droite. Mais les gens, c'est des êtres humains de la matière, c'est pas des âmes, normalement. Ouais, ils mélangent tout. Hein. Les musulmans, sauf les musulmans, les gens de droite, les musulmans. Alors, il parle des gens, ici, c'est de la matière. Mais la phrase avant, il parle des âmes. Est-ce que ici, les âmes, c'est vraiment, c'est l'être humain ou c'est différent de l'être humain? Ici, il parle de la même chose. Il dit l'âme, après, il dit les gens. C'est pas moi qui sais rien. Fi jannatin yatasaalun, dans des jardins, ils se posent des questions entre eux, hein. Ou bien ils se posent des questions, hein. Ils posent des questions, je sais pas, ils se posent des questions. Alors les gens, ils sont à droite et ils posent des questions. Droite de quoi? Bah, qui sait rien. Ils se posent des questions sur les criminels. Ah, non, les criminels. Ouais, les gens de droite, ils sont dans des jardins ou des. Les jardins, c'est le paradis, oasis. Ils sont assis dans l'oasis. Ils posent la question sur les criminels. Nous, ils nous insultent toujours. On est des criminels, on est des criminels. Alors, je ne vais pas l'insulter, c'est bon. Il m'insulte, je ne vais pas l'insulter. Je sais qu'il est fou. Hein. Mais c'est là qu'a confié Saqar. Il pose la question à qui? Il dit pas, peut-être aux criminels. Il pose des questions aux criminels. Nous, les mécréants. Les athées, les mécréants. Mais c'est là qu'a confié Saqar. Je sais pas c'est quoi c'est là qu'a confié. C'est là qu'a confié Saqar. Saqar, je sais pas. Qu'est-ce que vous a conduit, peut-être ça, qu'est-ce que vous a conduit à Saqar? Saqar, c'est l'enfer imaginaire. C'est un mot qui n'a aucun sens. Hein. Il n'y a pas de sens à ce mot. Mais lui, il aime changer de temps en temps les noms de l'enfer imaginaire. Hein. Chaque fois, il invente un mot pour faire peur, peut-être, ou je sais pas quoi, aux gens. Le fait de changer les mots les noms de l'enfer, ça fait peur. Hein. Ça va me faire peur. Hein.
Sakar après des mots. Voilà. Kalo, ils ont dit, nous on répond. Non, on va pas répondre de cette manière. Lui, non, ils vont répondre comme ça. Ils ont dit, on n'était pas parmi les prieurs, les gens qui font la prière. Et nous n'avons pas nourri le pauvre. Alors là, bien sûr, nous, on va. Est-ce qu'on va dire ça? Tous les microns, ils vont répondre avec ces phrases? Bien sûr que non. Bien sûr que non, bien sûr. Alors lui, le fou, il est assis, il est drogué, il commence à, il parle. Ah, ils vont dire ça, ils vont dire ça à ce jour. Mais non, on va pas dire ça. On va dire non, moi je veux pas croire à blabla qui sert à rien. Ça sert à rien, c'est faux, tout est faux. Tout est faux, les informations scientifiques. La pseudo-science, faux. Les phrases sont fausses, mal formées, rien, il n'y a rien, 0/20. Non, ils vont dire, ah, on n'était pas parmi les prieurs. Alors là, peut-être elle parle des musulmans, non? Il y a des musulmans qui font pas la prière. Mais non, on va pas dire, nous, on faisait pas la prière. Est-ce que nous, on est des musulmans pour dire ça? Non, moi, c'est les musulmans qui vont répondre comme ça. Mais nous, on est des mécréants, nous. On ne croit pas aux imaginaires à blabla qui sert à rien. Nous, on n'était pas avec les prières, les gens qui font la prière. C'est pour ça qu'on a entré. Voilà. Non. Non, c'est les musulmans qui doivent répondre comme ça, non? Normalement. Voilà, et nous n'avons pas nourri le pauvre. Le pauvre. Peut-être elle parle de prophète imaginaire. Hein. Le prophète imaginaire, il était sale, etc. Il est dans son seul ham, il dort toujours, il est feignant. Il vit dans la saleté. Alors lui, il dit, ah, vous m'avez pas nourri. Vous m'avez pas... Ah, vous n'avez pas nourri le pauvre, le prophète imaginaire. C'est pour ça que vous êtes à l'enfer maintenant. Peut-être. Blabla qui sert à rien. Est-ce qu'avec ça, on peut, par exemple, résoudre le problème de la pauvreté ou quoi que ce soit? Après ça bien sûr, si les gens, les musulmans disent, regarde, l'islam, il dit aux gens de nourrir les pauvres, mais ça n'a venu ni avec l'islam, ni rien avec... Dans la tribu primitive, bien sûr, il y a beaucoup de pauvres, etc. Le prophète imaginaire, il n'a pas réussi, le prophète imaginaire, ni le dieu imaginaire, ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Ils sont... Alors, bien sûr, dans la tribu primitive. Alors, la solution pour eux, si quelqu'un il a 4 dates, il peut donner une date à un pauvre, quelque chose comme ça. Alors que le chef de la tribu, non, il est pas mal. Comme il fait la guerre, il vole les biens des autres. Il a quelques chevaux, il a quand même un peu d'argent. Hein. Il a 2-3 paires de babouches, etc. Il a volé 5... Je sais pas, ils ont volé beaucoup de babouches. Il prend, par exemple, 1/5, le prophète imaginaire, les chevaux, etc. Les femmes, les esclaves. Il peut les vendre, les esclaves, etc. Quand même, lui, c'est lui qui doit donner, normalement, peut-être. Non, il doit faire un petit système dans la tribu primitive pour je sais pas, limiter les pauvretés. Non. Après, c'est une tribu primitive, là. Là, c'est les gens, les pauvres entre eux. Si tu es pauvre, moi, toi pauvre, moi j'ai 4 dates, je te donne une date, par exemple. C'est comme ça que lui, Bien sûr, le dieu imaginaire, normalement, il doit donner des plans pour résoudre les problèmes, tous les problèmes de l'être humain. Surtout ici, il parle toujours de la pauvreté dans la tribu primitive. Il doit résoudre le problème, normalement, de la pauvreté, des orphelins, etc. Non. Après, est-ce que ça, il a venu avec l'évolution. Le truc que les gens, les membres de la tribu primitive, ils s'entraident entre eux pour qu'ils qu'ils font hériter leurs gènes, etc. C'est des trucs qui
c'était avant là, les religions, le fait de, on est la même tribu. Si j'ai 4 dates, je te donne une date, et si tu as 4 dates, quand j'ai pas, tu m'en donnes une date. Ça, il est venu avec l'évolution, pas avec la religion, bien sûr, mais c'est toujours, c'est des trucs primitifs dans l'islam, le blabla qui sert à rien. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? Ils vont dire, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Je sais pas, c'est une phrase qui n'a aucun sens, mais chaque qu'on a religieux, il dit un truc. Certains, ils disent, et nous étions, nous parlons du prophète imaginaire, qu'il est fou, qu'il est, ils ont raison. C'est pour ça ils sont dans l'enfer imaginaire. Peut-être là, ils parlent de prophète imaginaire, les gens qui ne le donnent pas à manger et qui font pas la prière avec lui, etc. Ils les menacent. Après, ils parlent de lui, ils disent, il est fou, il est, je sais pas quoi. Il ramène, c'est de la magie des anciens, etc. Alors, il dit, là, ces gens, ils vont aller en enfer. Ils ne me donnent pas à manger. Le pauvre, moi, je suis le pauvre, ils ne me donnent pas à manger. Moi, ils font pas la prière avec moi, etc. Ils veulent pas croire à mes conneries. Voilà, certains, ils disent, il naît avec les négateurs. Alors, il n'est blabla qui sert à rien avec les négateurs. Il dispute avec les disputeurs. Je sais pas, tu comprends pas. Il parle avec les mécréants du prophète imaginaire. Il parle sur lui. Lui, il n'aime pas qu'on parle sur lui. Comme le roi dictateur. Non, non. Tu parles pas sur le roi dictateur. Sinon la torture et la prison. Hein. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de la loi. Là. Il est au-dessus de tout. Et tu parles pas de lui. Si tu veux pas qu'on parle de toi, allez. Prends l'avion et voilà. Et tu démissionnes et tu prends ton avion. Il dégage. Là, personne ne va parler de toi. Mais là, tu es dans tu es dans la tête de l'État pseudo-État, là. Et tu veux personne ne parler de toi. Et tu fais ce que tu veux. Et tu es au-dessus de la loi. Et personne ne parle. Et voilà, tu prends toute la richesse. Et tu fais ce que tu veux. Et personne ne parle de moi. C'est de la folie. Hein. C'est comme ça. Le prophète imaginaire, il n'aime pas que les gens parlent de lui. Alors, ils disent, alors là, ceux qui parlent de moi, il va aller à l'enfer imaginaire. Là, parce que peut-être il n'a pas encore formé sa tribu. Ou bien, je sais pas, il a formé sa tribu, je sais pas quoi. Je comprends rien. Alors là, ils font pas la prière, ils ne donnent pas au prophète imaginaire à manger. Et ils parlent de lui, je sais pas quoi. Et nous, on était... nous nions le jour de la religion. C'est quoi le jour de la religion? Tu comprends pas. Certains qu'on a religieux, ils parlent ici de la mort, mais dans une autre sourate, là, ils parlent de la jour de la religion. C'est le jour de la résurrection. Mais si, à chaque fois, ils changent le même mot, ils le changent, ils changent selon la sourate, selon ce que eux, ils veulent faire comprendre aux autres, ils changent le sens de le même mot. Hein. Le jour de la religion, ici, c'est la mort. Dans les autres sourates, c'est le jour de la résurrection. Tu comprends rien. C'est de la blabla qui sert à rien. Et eux, ils disent n'importe quoi. Et nous étions là, on ne croit pas au jour de la... Est-ce que quelqu'un qui ne croit pas à la mort, tous les humains, il sait qu'il va mourir un jour. Tout le monde, c'est ça. Alors, il y a des gens qui ne croient pas qu'ils vont mourir. C'est de la folie, hein. Mais vraiment. Voilà, les musulmans ils sont assis sur l'oasis, Oasis Cabaret, Oasis Paradise, des vins. Et ils posent la question, je sais pas comment ils font, ils sont assis dans les tapis ou je sais pas quoi. Ils parlent avec les mécréants. Ils disent pourquoi vous êtes à l'enfer. Mais eux, ils connaissent pourquoi ils sont dans l'enfer. Tous les musulmans, ils savent que nous, on va aller à l'enfer imaginaire. Parce qu'on ne croit pas, blabla, que c'est à rien, du imaginaire, prophète imaginaire. Mais pourquoi ils posent la question? Le blabla, que c'est à rien. Alors nous, on va dire, mais après ici, il parle des mécréants. Les connards, ils disent qu'ils parlent des mécréants. Mais les mécréants, ce que les mécréants peuvent dire, nous, on fait pas la prière, on faisait pas la prière avec les prieurs. Mais bien sûr, ils vont pas dire ça, les mécréants. Donc, c'est les musulmans, non?
Après, ils vont dire, nous, on donne pas, on nourrit pas le pauvre. Le prophète imaginaire ou je sais pas quoi. Est-ce que le fait de... tous les mécréants, qui vont aller en enfer, ils font obligatoirement les deux en même temps, ou les trois, ou les quatre choses en même temps. Ils donnent pas à nourrir aux pauvres, ils font pas la prière. Est-ce que nous... Non, moi, il parle des musulmans, là. Quand il parle des prières, il parle des musulmans, normalement. Alors là, il mélange tout, le mécréant avec les musulmans. Le fou, il sait pas, il est drogué, alors il mélange tout. Et ils vont dire, ah, nous, on parle de, on parle de prophète imaginaire. On dit qu'il est fou. Oui, il est fou, il est fou. Il est magicien, il est je sais pas quoi, blabla, qui sert à rien. Et on croit pas à la mort. Est-ce que quelqu'un, un mécréant qui croit pas à la mort, qui va mourir? Est-ce qu'il y a un musulman qui croit pas qu'il va mourir? Mais bah, ça, c'est une phrase. Ouais, le niveau trop bas. Jusqu'à ce que la certitude nous vient. Ah, la certitude, elle est venue. Si une femme, elle a des pieds, elle est venue. Alors, quand la certitude est venue, là, cette femme, alors là, on a su que la mort, c'est une vérité. Hein. Vraiment. C'est stupide, il est stupide. Est-ce que la certitude, elle vient, là, c'est la mort, là, peut-être. Il parle de la mort. La mort, c'est la certitude. Quand la certitude, elle vient, les mécréants ne croient pas qu'ils vont mourir. Alors, quand la mort, elle vient, alors ils sont certains que la mort existe. Regarde, l'idée stupide. Il faut ce que le fou il a sur le mécréant, qu'eux, ils ne croient pas qu'ils vont mourir un jour. Mais c'est quoi cette stupidité? Il ne va pas les idées, aucune intercession des intercesseurs. Vraiment n'importe quoi. Ils vont rester à l'enfer toujours. Même si un prophète, est-ce qu'il y a un prophète imaginaire qui va venir nous sauver? Bien sûr qu'on a. Nous, on ne croit pas au prophète imaginaire. Pourquoi il va venir nous sauver ou je sais pas quoi? Il va aller au Dieu imaginaire, elle va lui dire, ah, tu dois changer ta point de vue. Il faut sortir amarré de... il était athée, il ne croit pas en moi, il ne croit pas en toi, fais-nous sortir. Bien sûr que non. Les prophètes, ils vont être assis dans des tapis, ils sont heureux, ils nous posent la question, pourquoi vous êtes à l'enfer? Après, ils vont rire sur nous, les portes de l'enfer qui va s'ouvrir. Le Dieu imaginaire, il va nous dire, allez, sortez. Nous, on va courir pour sortir, elle va après dire, allez, ferme, à l'enfer imaginaire, ferme tes portes. Après, les prophètes et les musulmans, etc., le roi et ses esclaves, en train de rire, ils vont commencer à rire. Pour se moquer de nous. Après, les prophètes, ils vont venir, imaginaire, ils vont aller au Dieu imaginaire, lui dire, ah, laisse-les sortir, ramène-les avec nous, paradis imaginaire. Alors, le blabla qui sert à rien, hein, vraiment. Le niveau, il est trop bas. Alors là, il les a dit, voilà, ils sont dans l'enfer et ils vont pas sortir de l'enfer, même si un ange imaginaire ou le prophète imaginaire va venir demander au Dieu imaginaire de changer son avis. Mais pourquoi il va changer son avis? Lui, il a déjà écrit tout sur il sait qu'il va entrer, il a déjà décidé dès le début qu'il va aller à l'enfer, qu'il va aller... Alors, est-ce que c'est possible qu'il change sa point de vue dans les conneries islamiques? Oui, il peut changer son avis. Malgré qu'il a écrit tout dès le début, il a décidé tout, mais c'est un prophète imaginaire, parce qu'ils sont amoureux, etc. Il le couche avec lui, il lui dit, allez, tu couches avec moi, mais tu fais sortir ce mec-là. Oui, c'est ça. Après, il dit pourquoi du rappel se détourne-t-il? Ce sera quoi les rappels? Toi, tu as décidé tout dès le début qui va entrer à paradis, qui va aller à l'enfer. Et tu nous as égarés, etc. Et pourquoi tu envoies des rappels et tu envoies blabla qui sert à rien? Et pourquoi ils détournent-ils des rappels?
Mais c'est normal qu'on détourne des rappels. C'est du blabla qui sert à rien. C'est la pseudo-science. C'est rien. 0/20. Mais elle pose la question stupide. C'est comme si il ne sait pas que, pourquoi, je sais pas quoi. On voit d'abord un preuve, une vidéo de toi pour qu'on croit en toi, que tu existes au moins. Après, tu peux dire, ah, pourquoi il détourne-t-il? Pourquoi il ne veut pas croire en moi? Le rappel, c'est quoi le rappel? Blabla qui sert à rien. Que nous, on va aller à l'enfer et que on va répondre à la question des musulmans. Et comment ils nous voient d'abord? Ils sont en haut et en bas dans l'enfer imaginaire. Et eux en haut, et comment il vient, il faut comme ça, il commence à regarder dans la limite du paradis imaginaire, à commencer à parler avec nous. Et nous, on répond. On est en train de se faire brûler et on va répondre. Ah, on n'était pas avec les prières, on n'était pas... C'est la folie, la folie. Ah là, il commence à insulter. Ils sont... ils veulent pas... Ils détournent-ils... Pourquoi ils détournent-ils des rappels? Ils sont comme des ânes en alerte qui fuient un lion. Les insultes, ils insultent, je sais pas, ils se moquent de nous, on est comme des ânes qui fuient des lions, je sais pas quoi. Parce que les lions, ils mangent les ânes. Et quand ils voient les ânes, les lions, les ânes, ils fuient, je sais pas quoi, je sais pas. Pourquoi on est des ânes? Où les problèmes? On est des ânes, où le problème? Lui, il insulte. Hein. Il insulte avec les animaux. Je crois que le fait de nous dire qu'on est des ânes, que lui, il insulte, il dit des insultes, etc. On est en alerte, hein. On a vu un lion et on est en alerte. C'est quoi le lion? C'est qui le lion? C'est le prophète imaginaire ou quoi? Je comprends rien. C'est du coup du blabla qui sert à rien. Après, il change les sujets vite fait. Mais chaque personne veut de eux, il parle des mécréants peut-être, hein. On est des ânes, etc. On alerte. Et chacun de nous, il veut avoir un journal propagé. Hein. Nous, on veut chaque mécréant, il veut un livre propagé. Non, c'est pas un livre, un journal, des journaux propagés. C'est que les connards, ils disent, nous, on veut que chaque mécréant, il veut un livre, comme le prophète imaginaire, un livre qu'ils descend sur lui. Pourquoi pas, le Dieu imaginaire, il est capable de faire tout. Hein. Pourquoi pas, il nous envoie chacun un livre. Nous, on veut ni livre, ni rien du tout. Hein. Après, on sait que si tu vas nous envoyer un livre, tu vas nous envoyer des écritures sur des pierres, là. Tu vas nous écraser avec les pierres. Nous envoyer un montagne de pierres sur moi, là. Tu vas m'écraser. Hein. Alors, tu gardes blabla qui sert à rien pour toi. On sait le niveau de tes livres, de tes journaux, 0/20. Ouais, ça c'est vrai. Il dit non, mais ils ont pas peur de l'au-delà, je sais pas, de derrière. Non, si tu parles de l'au-delà, non, on n'a pas peur. C'est vrai, bravo. Si on a peur de derrière, là, non. Si tu viens derrière, moi aussi, je suis un combattant UFC comme toi. Moi, je suis pas comme les musulmans. Les musulmans, tu les satisfais, normal. Normal. Ils s'acceptent. Mais bien sûr, les gens, lui, il aime les gens qui aiment derrière, etc. You know, on n'a pas peur de derrière. Non. Ça, c'est faux aussi. Si tu viens derrière, moi, je vais me combattre avec toi. Oh là là, blabla qui sert à rien. Si tu veux derrière, va aux musulmans. Là, okay. Il y a le prophète imaginaire, hein. Ton amoureux. Malgré qu'il a ton amoureux, tu l'insultes. Tu es des sales types. Fignon. Non, si tu une rappel. Ah, si tu une rappel, ok. C'est quoi le rappel? Le blabla qui sert à rien, si tu une rappel. Et le rappel suffisante, les connards, ils disent, si tu une rappel suffisante. Oh, c'est très suffisant. Faman sha'a dakara. Quiconque veut se souvient de lui.
souviens de blabla qui sert à rien, tu te souviens de quoi? Après se souvenir ou ne pas se souvenir, c'est toi, tu as décidé de le début, etc. C'est qui va, c'est qui va pas. Moi, si tu veux, tac, 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 tu vas roi dictateur, tac, tac, tac. Tu as les esclaves aussi des rois dictateurs. Nous, tous les... après, si qui veut, il se souvient, après la phrase qui va venir, ici, ils vont pas se souvenir que Dieu, il veut. C'est lui qui décide tout. Si tu veux te rappeler de blabla qui sert à rien, non, 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 c'est le Dieu imaginaire qui veut. C'est lui qui a décidé que tu te rappelles de blabla qui sert à rien. Voilà, moi voilà, j'ai une sourate stupide là. Qu'est-ce que c'est lui qui a décidé ou quoi? Pourquoi il enlève cette sourate de ma tête? Allez, enlève-moi ça. Moi, je me souviens de cette sourate là. Blabla qui sert à rien. Lui qui a décidé, qui décide. Si tu te souviens des rappels et du blabla qui sert à rien ou pas? Est-ce que ça c'est vrai? Faux, bien sûr que faux. Moi je me souviens. C'est pas lui qui décide en rien du tout. Mais selon le fou, c'est le Dieu imaginaire qui a décidé tout, qui a écrit les scénarios, c'est lui qui décide tout. Si tu veux faire quelque chose, c'est que Dieu imaginaire qui t'a permis de faire cette chose, c'est lui, s'il veut que tu te souviens de quelque chose, tu te souviens, s'il veut pas, tu te souviens pas. Si lui, s'il veut t'égarer, il t'égare. S'il veut te montrer le chemin, te guide, il te guide. C'est lui. Blabla qui sait rien. Wa ahlul taqwa wa ahlul maghfira. C'est lui, le mériteur de la pitié. C'est lui qui mérite le pitié. Et c'est lui, le mériteur du pardon. C'est lui qui mérite le pardon, ça veut dire qu'on va, nous, on va le pardonner. On pardonne un Dieu imaginaire. Ça c'est entre les musulmans et lui ici. Moi, ceux qui croient blabla qui sert à rien, que du Dieu imaginaire, ils vont le pardonner. Ils les pardonnent, ou ils le pardonnent, ils se pardonnent entre eux. Alors lui, c'est aussi le mériteur de la pitié. Hein. Il mérite le pitié. Hein. Moi, lui, il mérite je sais comment on appelle ça. Lui, il a beaucoup de pitié. Il mérite un truc qu'on le musulman lui donne, je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça. Lui, il mérite tout, lui. Il perd le pardon. Les connards religieux, ils changent la phrase. Ils disent non, c'est lui qui pardonne. Non, c'est lui, il dit que c'est lui qui mérite le pardon. Lui, il a fait beaucoup de fautes. Il a fait beaucoup de conneries. Mais malgré ça, il mérite d'être pardonné. Qu'on le pardonne. Les connards religieux, ils disent non, non. C'est lui qui pardonne, non. Mais nous, on dit non, il mérite le pardon. Il mérite la pitié. Là qui sert 0 sur 20. Alors voilà, nous des criminels, on est des ânes, on alerte. Après, il utilise des mots incompréhensibles, de Kaswara. Il fuit un Kaswara. C'est quoi Kaswara? On ne sait pas. Certains connards, ils disent Kaswara, ça veut dire un lion. Nous, on est des ânes, on alerte comme les ânes quand ils voient un lion. Ils appellent un lion Kaswara. Il peut dire Assad, lion. Non, il a dit Kaswara. Est-ce que Kaswara a un mot qui a un sens? Non. C'est les connards religieux qui donnent un sens, qui disent non, Kaswara c'est un lion. Ce qui est faux. Alors ils disent non, 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 il y a dans certaines langues, Kaswara c'est un lion. Mais ouais, mais le Dieu imaginaire, il dit, moi j'ai descendu le Coran en arabe. Il y a pas de mot étranger. Alors
Pourquoi il utilise ce mot-là qui n'est pas arabe, par exemple, je sais pas quoi. Et voilà, c'est tout. Et contradictoire. C'est du blabla qui sert à rien. C'est la décadence, c'est blabla qui sert à rien.